Eh bien, j'ai l'impression qu'on est en train de se lancer là. Vous me direz, Moi, je vois pas encore. Hein. vous me direz, mais j'ai l'impression qu'on y est. J'ai l'impression qu'on y T'as est. marqué live, donc normalement c'est. Ouais. On est en live là. Ah, c'est bon, c'est en live, là. On est sûr qu'on est en live. Amateur. Oui. Le générique. Écoutez, il faut quoi? Il faut lancer le générique. On est Mais d'accord. oui, mais oui. On n'a pas le choix. On lance le générique. Générique. Eh bien, c'est parti. Et c'est parti. Et bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle émission What You Got to Say France. Une fois de plus, le dimanche, avec la bonne humeur, épisode 18, sur un sujet exceptionnel qui va vous toucher. Parce que nous avons des gens qui sont arrivés pour commenter avec nous leur expérience. Mais oui, l'expérience, c'est important. Eh bien, les couples mixtes, on va en parler aujourd'hui. Et ça nous fait très, très, très plaisir d'en parler parce que nous avons avec nous, pour cette émission, deux couples merveilleux. Le premier, eh bien, il s'agit de Fanny et Fred. Soyez les bienvenus. Comment ça va? Ça va très bien. La pêche? Content d'être là. Oh, qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes beau. Nous avons un autre couple qui est beau et belle. Il s'agit de Mike et Valérie, qui sont assis dans leur salon. Comment ça va? Et qui nous font même une danse. Un zouk. Nous saurons pourquoi. Un zouk tout à l'heure. Nous le verrons. Mais nous avons également nos chroniqueurs habituels. Ceux qui arrivent avec... qui savent décortiquer, qui savent aller au fond, qui savent... vraiment travailler les interviews. Et dans ce cas-là, la personne la plus acerbe, non pas acerbe, je dis la personne la plus pointue, sharp, eh bien c'est Diroux. Diroux, comment vas-tu? Ouais, ça va, très bien. La pêche, Diroux. Eh bien, ça nous fait... Gagné. Paris a gagné. Paris a gagné. Et oui, et elle aime Paris. Nathalie, Nat West Indies est là. Comment vas-tu, Nathalie? Ça va? Bonjour à tous. Quel temps fait-il là-bas au soleil? Comme d'hab. Soleil est au rendez-vous. Il pleut comme d'hab, hein, c'est ça. Il fait moins 15. Nat West Indies. Trop froid. Je rentre en France. Ah, c'est ça. Mais quoi qu'il fait beau là-bas. Et nous avons également celui qu'on ne présente plus, notre dôme national qui a mis son maillot des Bucks, Antetokounmpo. Antetokounmpo. Comment ça va, Dom? Ah, bah, ça va. Ça va la pêche? On fait aller? Paris a gagné, donc ça va. Eh oui, Paris a gagné, ça va. Ça fait toujours plaisir quand Paris a gagné. Et à la dernière minute, ils arrivent. Mais oui, parce qu'ils sont comme ça, ils sont à l'heure africaine, ils sont à l'heure bretonne. Les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, vont-ils apparaître? Suspense, on a du temps. Ils sont en train de régler. Attention. Et voilà, ils arrivent pour vous. Ils arrivent. Virginie et Manu qui vont apparaître. Ils vont activer leur caméra. Alors, Attention, ouais. Et but. bravo. Oh là là. Moi, j'ai envie de vous dire, arrêtons le générique. Oh, tellement d'émotions. Pour Bon, recevoir je vais faire un petit teasing, je fais un striptease, j'enlève mon pull. Ah, Cette très chaud ici. émission est de plus en plus chaude. Et beau, c'est que le conjoint est vraiment très attentif au striptease. Très attentif. Ah Ça, ouais. c'est la victoire. Nous avons- C'est la victoire du PSG, ça. Mais oui. Mais s'il vous plaît, ne donnez pas de mauvais exemples à des rousses, s'il vous plaît. Pas de S'il vous mauvais plaît. exemples. Moi, je Pas suis de calme mauvais aujourd'hui. exemples pour dire. En tout cas, on est très heureux de recevoir nos témoins de l'amour interethnique, de l'amour mixte. Et vous aussi, les internautes, vous qui suivez, vous qui avez un grand cœur, et votre cœur ne voit pas la couleur. Il ne voit pas la couleur, votre cœur. Il voit parfois même les formes. J'en ai vu. Certains voient les formes, j'ai l'impression. Hein? Non, sérieusement, soyons sérieux. C'est tout petit. Il les voit. Il voit les formes. Il voit aussi ce qu'il y a à l'intérieur ici, les internautes. Oui. Il voit aussi, c'est important, le cœur, les formes. Le fond, la forme.
C'est un équilibre. C'est un équilibre. Ils C'est font un l'effort. équilibre, nous dit Mike, et ça nous fait très 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 plaisir de vous avoir ici. Mais avant de commencer et d'entrer dans le cœur du débat, j'aimerais, si vous regardez, vous voyez que mon nom, le nom que j'ai pris aujourd'hui, je n'ai pas, Ah, je n'ai- Blackphobe. oui, je me suis C'est appelé un hommage. aujourd'hui Wow. Blackphobe. Blackphobe, pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons appris que le chanteur Black Rob est décédé aujourd'hui. Il nous laisse À 51 ans, je crois. hein, Ouais, à 51 ans. 51 ans. À peu près. C'est trop 51 ans. jeune. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez chanté sur son tube interplanétaire. Wow, comme quand vous étiez là. Non, 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 non. Wow. Non, 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 non. Oh. C'était un hommage. C'était un hommage et je vais garder ce nom pour cette émission et penser une fois de plus parce qu'on le sait, en cette période, on perd beaucoup de gens qui nous tiennent à cœur. Eh bien, on le redit, on pense à vous. Mais ça ne nous empêche pas. On est d'accord, ça ne nous empêche pas, Nathalie, ça ne nous empêche pas. Hein, Dom, Mike, Valérie, Fanny, Fred, Virginie, Manu, ça ne nous empêche pas de garder le sourire. Ah, Et mais le le fond. sourire, nous l'avons. Nous l'avons le sourire, car il y a quelques minutes, le Paris Saint-Germain, PSG, dans les à dernières la secondes, PSG. bravo Nathalie, bravo. Dans Double les dernières sourire, secondes, double le Paris sourire. Saint-Germain, À la Virginie Manu, dans Hein les dernières secondes. les dernières secondes à la Virginie et Manu. Je pense de Di Le Maria. meilleur pour la fin. Le meilleur pour la Le fin. meilleur pour la fin. Je pense que l'on peut dire que ça a ramené de la gaieté dans ce pays quand même. Mais Non, oui, de toute façon, Paris ramène toujours de la gaieté, toujours. non, non. On le voit au regard souriant, ça se Mais voit. oui, mais quand je vois l'engouement pour le foot, pour le PSG, je me dis, mais quand arrive l'émission de Diroux, on a besoin de cette émission, Diroux. Diroux, tu nous le dis, chaque semaine, tu nous prépares une émission. Avant la finale de Ligue des Champions, elle Tu nous sera la là. tu la concoctes, tu nous concoctes ton émission. As-tu trouvé un nom déjà? As-tu trouvé un nom pour ton émission? Ça se prépare encore. Ça se Ça prépare. se encore. prépare. Le suspense est insoutenable. L'émission de Diroux se concocte. Mhm. Vous serez les premiers grâce à What You Got to Say France. On en parle. Bon, Bival, Dirox, Moi- c'est, je me permets, c'est à l'antillaise de cette préparation ou... Faut faire les choses bien, donc on prépare. C'est comme le vaccin. il y aura C'est en cours, des- c'est en préparation. En tout cas, il y aura du Joga Bonito. Parce qu'on le sait, Diroux n'aime que ça, le Joga Bonito. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il n'a pas la langue dans sa poche. Toi, Il n'a d'ailleurs. pas la langue dans sa poche. Et justement, sa langue, on va lui demander de la sortir. Ça. Pas trop. On va Pas lui trop, demander s'il de vous plaît. la sortir. Diroux, il faut que tu sortes ta langue, s'il te plaît. Sors ta langue. Sors la langue. Vous le savez, vous le savez, Il vous aime le sortir savez. la langue. Il aime. Mais oui, vous le savez. On ne peut pas. Les enfants, soyons calmes, s'il vous plaît. Vous savez qu'on ne peut pas. On ne peut pas commencer un débat Ah, c'est clair. sans Non. la Définition. définition de Diroux. Définition. Jingle. Jingle. La Corée, la Corée. Inspiration. Et j'arrête le jingle. Diroux, parle-nous de ces couples mixtes. Alors, on parle de couple mixte quand les deux partenaires ne partagent pas la même religion, la même couleur de peau ou encore les mêmes origines. Mais faut-il pour autant s'inquiéter de ces différences? Ce qui pose question au couple mixte vient souvent de l'extérieur. Ce sont le regard, les remarques et les angoisses des autres, famille, collègues, passants, qui peuvent transformer chez certains couples mixtes des préoccupations en de véritables problèmes. Cependant, une chose est sûre, un couple mixte, de par ses origines par exemple, n'est pas forcément plus mixte qu'un couple végétarien ou non végétarien, qu'un brun et un blond, qu'un homme et une femme. Pour autant, s'il est tentant de dézinguer l'expression couple mixte,
on ne peut nier les difficultés que certains couples rencontrent, rapport justement au regard d'une société attachée à l'image du couple similaire. Je vous propose donc d'en discuter tout de suite dans What You Got to Say avec vous. Mais quel Waouh. remarquable. Moi, je pense que. Ah on ouais, peut franchement. On peut applaudir. On peut applaudir. C'est beau. magnifique. Quel professionnalisme. Quel Non, c'est Ah chaud. non, mais il faut toujours la définition Ah, non. pour commencer Et maintenant. l'exceptionnel Exactement. Diroux, on ne peut Excellent. pas se passer des définitions de Diroux, on ne peut pas s'en passer. Et pour illustrer cette définition de Diroux, qui nous a parlé des couples mixtes, et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille un peu plus précisément dans la définition de Diroux, puisque très justement, Diroux, tu nous as dit que un couple mixte, un brun et un blond, eh bien, c'est un couple mixte. Tout à fait. Eh bien, j'ai envie qu'on soit plus précis et qu'on change le débat en les couples interethniques. Et là, je pense qu'on va toucher juste. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Diroux? Tout à fait. Eh bien, justement, des couples interethniques, nous en avons. Et nous allons commencer par ceux qui sont arrivés en dernier. Car c'est ce que... Et Bélida qui est très pieuse, Les me le derniers dit seront souvent, les premiers. elle sait que les derniers seront les premiers. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le fameux single de Bélida. Hein, on est d'accord. Jésus, tu es le chemin. Sans faire de prosélytisme, parce que je n'en fais pas. Je n'en fais pas, simplement du miel pour les oreilles. Bélida Kay, allez voir, allez écouter. C'est exceptionnel. C'est une femme de valeur. Titre de son premier single d'ailleurs. Oh. Femme de valeur. Allez-y. Petite parenthèse, je reviens à Virginie et Manu, que nous avons déjà vu dans un autre What You Got to Say. D'ailleurs, comment vont les enfants? Rapidement. Alors, nous sortons d'un barbecue. Ils vont très bien. Ils ont très bien mangé. Ils vont superbement bien. Ton filleul a l'IRM mercredi, mais Oui. lundi, on va lui faire un PCR qui fait ses Manu qui va l'emmener. Parce que moi, si je vois le PCR, je vais tuer l'infirmière. Alors, je préfère que c'est lui qui gère ça. C'est personne qui gère. Eh bien, on espère La qu'il n'y aura pas maternelle. de meurtre et que tout ira bien pour ces enfants. C'est très important. On espère que ça ira bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour ne pas vous connaître, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire depuis... Présentez-vous, présentez votre couple, s'il vous plaît. Tu me dis bon anniversaire? Alors nous, ça va faire exactement 14 Ouais, vas-y. depuis mercredi. Depuis mercredi, J'ai pas Oh. oublié la date, c'est pour ça depuis mercredi, ça fait 14 ans. qu'on est ensemble. 14 ans que vous vivez Que vous ensemble. vivez ensemble. Que vous Et Donc vivez vous n'êtes ensemble. pas Et spécialement qu'on est mariés, mais que non, vous vivez non, ensemble. non, notre premier bisou langoureux. Ouais. Ah, vous comptez. Ah. Ok. Ah Ouais, comptez, oui, 14 ah ans. oui. Le premier comptez. bisou Comptez les seulement. bisous, comptez les bisous. Premier premier bisou bisou seulement langoureux depuis D'accord. 14 ans. Mhm. D'accord. Et de mariage, le 24 avril, ça fera 11 ans de mariage. Oh, 11 ans bravo. de mariage. Bravo. On peut applaudir? On applaudit l'amour, s'il vous plaît. Magnifique. On applaudit Voilà. l'amour. Avec Alors. 4 enfants. Alors, ça ne se voit peut-être pas, les éclairages font que, mais vous êtes un couple interethnique, j'ai l'impression. Elle est française et moi je suis breton. Ah, ok. Ah oui. Effectivement, Désolé, là, je pense que oui, parce que là c'est même un couple mixte, parce que c'est pas la même nationalité. Ouais, d'accord. C'est pas la même nationalité. Oui, Alors- comme Manu le dit si bien, il est de la Bretagne. Et moi, je suis du Cameroun et de la Guadeloupe. Voilà. Oh, merci à la Guadeloupe. Encore. Mais finalement, c'est vraiment ça qui t'a sauvé. Alors, C'est ça voilà, qui là, t'a encore. sauvé. C'est ça qui t'a sauvé. C'est ça qui m'a sauvée. Ah oui. Oui, c'est la boîte. Eh oui. Je pense que ma mère Et de là-haut cette te dira touche-là. oui, c'est vrai. sûr qu'elle aurait dit ça. Bon, donc, vous êtes un couple mixte, guadeloupéano-camerounais breton, Voilà. c'est ça. Voilà. Et vous avez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? 4. 4 enfants. 4 enfants. Ça mérite un bravo encore. Ça s'applaudit. Et moi, j'applaudis toujours Manu pour avoir épousé ma cousine. Ça, T'es comme mon grand frère. Hein. Le jour du mariage, Pascal a dit à Manu merci.
Merci. Et je tiens à rappeler à toute la famille que j'attends toujours vos chèques de fin de mois que j'ai pas reçus pour ce mois-ci quand même. Excellent. Eh bien, Franck, merci le pour virement ce n'est pro- pas arrivé. Hein. Merci pour ce premier témoignage Là encore, d'amour ça en et de cours. finance. Ce premier témoignage d'amour et de finance. On va passer à Fanny et Fred. Fanny et Fred. Si je regarde bien, si je vois bien, Fred a l'air d'être noir et Fanny a l'air d'être blanche. Ah non, c'est l'inverse, apparemment. C'est ça? C'est l'inverse? Alors, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, présentez-nous votre couple, s'il vous plaît. On est ensemble depuis une grande année, 88, 23 ans. 23 ans. 23 ans. Bon, Et, ça s'applaudit. Excusez-moi, 23 ans. Voilà. Depuis le collège, et puis on a une fille. Voilà. Et vous avez une fille. Vous avez On une est fille. mariés depuis 12 ans. Et C'est ça. vous êtes mariés depuis 12 Bravo. ans. Bravo. Et J'ai pas entendu, excuse-moi, Alors, ça pour- passait pas pour bien. ceux- Marié Pour depuis ceux qui combien se de la temps? racontaient, est-ce que vous vous rappelez 12 ans. votre premier baiser? Oui. Oui, c'était une anecdote. C'était pas top. Ah, c'est pas Oh, Donc, Si alors, vous bien êtes sûr, d'accord je le tous les redis, deux. on n'est pas là pour gêner les gens. Si vous Oui, voulez bien pas en sûr, bien parler, sûr, on n'en bien parle sûr. pas. On n'en parle pas. Voilà. C'est une histoire qui s'est faite. on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir. Mais bon, Non, Bon. on garde cette histoire dans le c'est coin. votre histoire à vous. C'est votre Celle-là, histoire. celle-là, on Non, la on va couper et on va en parler après. Voilà, ça, c'est- Au débriefing. Voilà. c'est votre histoire à vous. Et je sais que de votre belle union, il y a une fille aussi. Il y a une fille. Sarah, oui. Une belle fille, Sarah, qui est très très belle, comme tous les enfants de ces couples. Et Mike et Valérie vont nous parler un peu. Vont aussi nous parler de leurs amours. Comment allez-vous? Et comment ça s'est passé pour vous? Ça va. Nous, on a un jeune couple à côté. Bah oui, effectivement. On est des petits jeunes apparemment là. Vous êtes des petits jeunes. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors on s'est mis d'accord. Parce qu'il a fallu chez nous, faut toujours en discuter. Donc apparemment, ça fait 8 ans. Voilà. Ça fait 8 ans que vous Ça êtes fait 8 ensemble. ans. Ouais, apparemment, ouais. Ça fait 8 ans que vous êtes Mais il y a encore ensemble. débat. Il y a encore. Non. Ça fait Avec 8 ou ans sans que vous TVA, êtes c'est ça ensemble. C'est ça. Alors, tout à l'heure, je m'excuse, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé les origines, je reviens. On me souffle hein, dans l'oreillette, on me souffle. Mais les origines, tu n'as pas demandé les origines de Fred. Voyons. Ouais, Fred, quelles sont tes origines? Les parents sont martiniquais, les deux. Martiniquais, Madinina et Fanny. Et Fanny, Et quelles moi, sont tes origines? Franco-algérien. Franco-algérien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un drapeau qui va sortir. One, two, D'accord. three, viva l'Algérie! Exactement. Cessons un peu ces préjugés, s'il vous plaît. On laissons les préjugés. laissons les préjugés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas avoir de préjugés entre Mike et Valérie. Alors, vous nous disiez que vous étiez ensemble depuis 8 ans, c'est ça? Et à quand remonte, du coup, vous aussi, votre première relation sexuelle, du coup? Excuse-moi. Ah, non, C'est non, un non. troublion, Non, c'est non, un troublion. Non, excuse-moi. Je me suis fait un petit peu... Logiquement, c'était il y a 8 ans. D'accord, ok. Ça n'a pas trop traîné quand même. Ah, ça a pas Il est trop comme traîné. ça, il est comme ça. il est comme- Et ça a son importance, hein, cette question-là. Non, Il s'il n'y a te aucun plaît. problème, nous sommes ouverts. Hein? Valérie, heureusement que tu n'as pas répondu comme moi, c'était pas top. Hein. Oh là là. Je me suis retenue. Eh bien, la Martinique a pris un coup. La Martinique a pris un coup. Mais alors, comme je vous disais, ça faisait 8 ans que vous êtes ensemble. Mike, tu es originaire d'où, Mike? De la Guadeloupe. De Guadada, comme on dit chez les Mais oui. Guadeloupéens. Et Valérie, toi, quelles sont tes origines? Moi, française, pure souche. Française, pure Pure souche. souche. Ouais. Mais d'où vient la pure? D'où vient le pur? C'est ça, pure souche. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pure souche? D'où vient la pureté? D'où vient la Un pureté? breton n'est pas pure souche. Ça veut dire, effectivement. L'Alsacien non plus. Attention, Parisienne? attention. Parisienne. Tu es Là, il y a un parisienne. problème technique là. Un problème. Je pars et je reviens. Problème technique, Manu reviendra. Problème technique.
Faut pas s'inquiéter, il me quitte pas. Tu nous disais, Valérie, que tu étais originaire de Paris. Que de belles origines. Que de belles origines. Et tes parents aussi? Oui, mes parents aussi, ouais. Alors, et tes grands-parents? Alors, mes grands-parents, j'ai des origines italiennes. Vous l'avez chauffé, mon breton. On nous dit pas tout. Voilà, on a chauffé mon breton, il a sorti le drapeau. Voilà. C'est déjà moins pur, là, déjà. On ne voulait pas être accusé de communautarisme dans cette émission, eh bien, c'est loupé. Ça va être loupé, hein, tous les coups. C'est quand même beau parce qu'au bout de 8 ans, j'en apprends quand même parce que je ne savais pas ses origines italiennes. Donc, Est-ce que ça aurait changé quelque chose? justement, donc là, je réfléchis aux valises. Je ne sais pas. Désolé. Parce que j'ai fait un choix, moi. Mais bon. Eh bien, justement, de choix, il va en être question. Vous êtes ensemble, nos couples, depuis un certain temps pour chacun, 8 ans, 23 ans. La question que je me posais, c'est est-ce que la couleur de peau faisait partie du choix? Je vais poser la question à Virginie et Manu. Par exemple, toi, Virginie, est-ce que dans ton idéal d'homme, tu te disais, il me fallait un breton. Je dis pas blanc parce que c'est pas pareil. Je dis un breton. Tu peux dire un blanc. Hein. Un blanc breton. Mais tu peux dire un blanc. Hein. On peut le dire. Il est vrai, dans ma jeunesse, je n'ai pas eu cette chance-là. Et Manu est le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Dernier. Your first, si, my last, dernier. my everything. À la vie, à la mort. S'il trompe, c'est la mort. C'est la mort. Excellent. Et toi, Manu, est-ce que tu te disais, je cherche à rencontrer cette fille black Camero guadeloupéenne? Il n'a pas eu le choix, apparemment. Un, j'ai pas eu le choix. Et deux, c'était pour les voyages. C'était une pour maison les en Guadeloupe, voyages. une maison au Cameroun. Bien joué. Un bon passeport. Et encore, parce qu'il dit pas tout. Ma mère, c'est Guadeloupe-Corse. Il y a encore tout ça dans le sang. J'avoue. Donc on avait vraiment... Un petit peu, un sacré bordel quand même. Ah ouais. Donc il n'y avait pas de préméditation, j'ai l'impression, à ce crime. Eh bien, on va se tourner vers deux autres accusés, Fanny et Fred. Fanny et Fred. Est-ce que Fanny ou Fred, est-ce que Fred, tu te disais, il me faut une blanche ou il me faut une noire? Toi. Non, je me disais, il me faut pas de noir. Ah, tu voulais pas de noir? Ah oui, c'est ça. Il ne fallait pas de noir. Il ne fallait pas de noir. Ah, c'est très intéressant. Flore Belinda. Où es-tu? Reviens. Où es-tu, Belinda? Alors, on va, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écouter. Faut la rajouter. S'il vous plaît, écouter. Fred, pourquoi ne voulais-tu pas, voulais-tu une blanche plutôt ou pas de noir? Je ne vais pas dire une blanche particulièrement, juste pas de noir, parce que peut-être, je n'ai pas fait de psychanalyse, j'en sais rien, mais ça ressemblerait à mes cousines. Et il avait peur du chip, il avait peur de recevoir la babouche dans la tête. C'est ça qu'il avait peur. Le regard qui tue. Le regard chip et le regard qui tue. Tu regardes qui? Trop proche des cousines, ça m'aurait fait Il bizarre. avait peur de la sauvagerie. Ça t'aurait fait bizarre. Comment ça? Et les faux cheveux aussi, il faut le dire aussi. Et les faux cheveux. Fanny qui a de vrais cheveux. Fanny qui a de vrais cheveux. Qui a de vrais cheveux, Fanny. Fanny, toi, est-ce que tu te disais, il me faut ce bel étalon black? Oh, bel étalon? Bah, je sais pas, moi. Je donne un... Elle a pas fameux le premier bisou, alors... Voilà. Non, moi, j'avais pas de prérogative, on va dire. Je suis tombée aussi bien amoureuse d'un blanc très blond et après Fred. Donc, un noir très noir. J'avais pas de...
Si, j'aimais bien le côté un peu des latinos. C'est plutôt ça qui Les m'attirait. Brésiliens. Ah, les Je pense que latinos. ça n'a jamais été le cas. Les femmes sont moins superficielles quand même. Hein. Ouais, Quand même, exactement. ouais. C'est terrible. Non, donc ça n'a pas été un choix. C'est arrivé naturellement. Ça C'est t'est arrivé tombé dessus en naturellement. fait. Alors que peut-être Fred a éliminé, lui, tout un pan Oui. de la population. Exactement. Il a fait une Thanos. 50 Exactement. Fred, Thanos. Fred, Et, hein c'est dû à une expérience que tu as eue auparavant ou c'est vraiment Non, un tu choix sais, même pas. Vraiment, même pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, tu le sens comme ça, et là, c'était vraiment ça, c'était pas possible. J'aurais Mais l'impression jamais, que- vraiment jamais. Non, Même non, plus jeune, non. Allez, on non, y va. depuis tout petit. D'accord. Beyoncé. Moi, je Beyoncé. tiens à dire que Beyoncé, elle a des faux cheveux, Rihanna a des faux cheveux, et vous les kiffez bien. Hein. Alors arrêtez un peu. Hein. On en a En parlé dessous, déjà, elles sont comme Beyoncé, nous. Hein. Même Beyoncé. En dessous, elles sont comme nous. Hein. Mais moi je te rassure, hein, Virginie, hein, c'est pas pour les faux cheveux hein, que je les aime bien. Hein. Non, t'inquiète pas, nous aussi, on a des formes. Faut pas s'inquiéter non plus. Eh bien, je sens que le débat est lancé et on va poser la question à Mike et Valérie. Et aussi, est-ce que, Valérie, je te vois, tu regardes, est-ce que pour toi, le beau black à côté était déjà un objectif avant même de l'homme? Pas du tout? Non, moi, c'est pareil, c'était le hasard, en fait. Enfin, C'était le hasard. Eh bien, c'est un bel hasard à côté. Et Mike, toi, Ça va un petit peu trop vite. Parce que je suis le premier noir quand même qu'elle a eu dans sa vie. Et apparemment, peut-être le dernier. Avant, elle n'était pas spécial. Elle n'a pas eu l'occasion d'être avec un black, en fait. Donc elle n'a pas pu comparer. Aussi. C'est bien, c'est bien. Donc, il faut travailler pour qu'elle n'aille pas comparer. Exactement. Exactement. Ah bah finalement, et voilà. Ah, ça change. C'est vrai qu'elle n'était jamais sortie avec un black. Donc, après, maintenant, black, c'est même pas ça. Mais je suis le premier, en tout cas, à être... Allez, et si on se disait que dans cette émission, on allait appeler les noirs et les blancs les blancs. Hein, si on faisait ça, on pourrait. Les beiges marchent aussi. En même temps, chacun fait. Je vais dire, moi, je propose. Mike, tu n'as pas répondu puisque Valérie. Oui, j'y viens, bien sûr. Toi, Mike, est-ce que tu as cette préférence pour les blancs? Il esquive l'anguille. Non, pas du tout. Non. Allez, Mike, ici on se dit tout, Mike. Ici on se dit tout, Mike. J'ai toujours été très ouvert, donc ça, certains le savent. Donc non, j'ai toujours été très très ouvert. Ouais. Après maintenant, après avoir goûté à toutes les ethnies. C'est bien, mais ça c'est bien. Alors oui, Mike. Et donc lorsque j'ai rencontré Valérie, j'étais tout aussi ouvert en fait, tout simplement. En réalité. Et avant, j'étais très black antillaise, très black, très noir. Et au fil du temps, avec les histoires, donc je me suis ouvert et voilà, je me suis intéressé donc aux différentes communautés qui pouvaient exister en France. Non, Valérie, c'est pas vraiment c'est pas une histoire de peau ou de couleur, c'est simplement c'est la personne en soi. Voilà, quand on s'est rencontrés, ça a été super, c'est tout, ça s'arrête là. Ah, il n'y a pas eu de choix volontiers, je veux absolument une blanche. Il n'y avait pas ce choix, comment. Il n'y avait pas préméditation. Voilà. Il n'y avait pas ce premier idéal que tu avais là-dessus. Alors, je sais de sources sûres, parce que j'enquête. Je sais de sources sûres parce que j'enquête que Nat West Indies vit dans un couple interethnique. Et oui, et oui, je le sais. Nat West Indies, c'est vrai ou c'est faux? C'est particulier, j'ai envie de dire. C'est particulier. Justement, on va le voir. Comme dans Facebook, c'est compliqué. C'est une question de couleur? Explique-nous. C'est une question de couleur? Oui. C'est plus Mais si c'est une question de culture, non. Non. Alors explique-nous, Nat West Indies, parce que c'est un cas particulier. Et ici, on ne rechigne pas, on parle de tous les cas, même les cas particuliers. Allons. Voilà. Mais d'abord, avant d'expliquer mon cas, je vais quand même expliquer le début de cette histoire qui est assez comique en fait. Oui. Moi, mon mari, je le connais depuis l'âge de 12 ans. Enfin,
aperçu, quoi, depuis l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. Mais c'est très bien son frère, qui était ami avec mon oncle. J'ai l'impression que Nat West Indies est en train de vous battre tous à plat de couture. Ah oui, ça À s'applaudit, partir- hein, bravo. depuis l'âge Non, de mais- 12 ans, Depuis l'âge de 12 ans. Non, mais je vais raconter. Je vais raconter. j'étais là, on fanfaronnait, ouais, on a... Hein, bon, voilà. Oh non. Strictement rien passé. Strictement rien passé. Ils se connaissent. Pas au sens biblique, connaissent, bien sûr. Pas au sens biblique, bien entendu. Voilà. Elle est en train de nous entendu, faire bien une entendu, Céline on- Dion, On attention. est d'accord, on est d'accord. Elle nous fait Non. une Céline Dion, Mais attention, Il n'y a pas eu attention. de petits bisous. Connaissance. Voilà. Il n'y a pas eu de bisous. Non. Ah, mais attends, Vraiment elle de est en train de- connaissance. alors Comme Dom, je laisse dis, parler. Comme laisse je dis, parler elle ta fait sœur, une, va elle nous fait, dire. elle fait une Céline Dion. Et donc, alors, Mais Donc, du Dom, coup- où t'es là, Dom, où t'es là? mais oui, Où t'es mais là, Dom, où t'es non, mais là? t'as raison, parce que, En toute parce bagaille, que, en toute bagaille, où t'es là? Alors, Ok. excusez-nous. On a mal fait le boulot quand même. là. Excusez-nous pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Parce que souvent les gens de Faut Guadeloupe traduire pour pensent que les tout le autres. monde parle On le est mixte, créole. on est Ce mixte qui n'est pas le cas. aujourd'hui. On est mixte ou pas? Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que Diroux, tu pourrais traduire pour le public qui n'est pas créole, s'il te Non, plaît? je demandais à Dom, est-ce qu'il était là tout le temps pour confirmer ça? Parce que Connaissant faut mettre le lien de parenté parce que les gens ne vont pas forcément comprendre. connaissant plus ou moins l'histoire, oui, il était là. Eh bien, Et donc, Nat, à toi de terminer ton histoire, on te laisse. voilà, donc à 12 ans, donc, moi je connaissais son oncle, mais je ne savais pas que c'était le frère enfin non, je connaissais son frère, mais je ne savais pas que, bon voilà, que Fabien avait un lien de parenté avec Jean-Marc, l'ami de mon oncle, d'accord? Donc nous, on va dans une fête de commune, je ne sais pas, vous connaissez les fêtes de commune pendant les grandes vacances, Bien tu sûr. vois? Donc nous, tout jeunes, on y allait, et puis un jour, je vois un jeune blond avec un bandana qui m'appelle, qui connaissait mon prénom. Je regarde et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Donc, genre, en gros, voilà. C'est beau, ce blanc. Mais c'est ça, en fait, le Dis-le, pire. dis-le. Mais oui, parce que, alors, et j'ai appris que, bon, il était intéressé par moi, et moi, je n'étais pas du tout intéressée par lui parce que je me disais que, mais attends, il ressemble à mes potes de cité, mes potes du collège, c'est peut-être un vacancier, tu vois. Enfin, bon, moi, si je vis en Guadeloupe, c'est pas pour avoir les mêmes potes de là-bas. C'est intéressant. Tu cherchais, toi, alors semble-t-il. Oh, je cherchais pas Le vraiment, j'avais tout le temps. Guadeloupéen, Donc, c'est bon, ça. voilà. Non, Mais je c'est vais pas te ça. dire, C'est intéressant. Non, vas pas en non, Fab, c'est pas ça. tu C'est vas ça. pas en... Non, mais Voilà. toi, tu vas en vacances, tu es en Guadeloupe, donc C'est pour tu changer. te dis pas que... Tu cherchais Voilà, l'exotisme. Tu cherchais Mais l'exotisme. bon, Autre chose. voilà. Donc, J'essaye de et c'est comprendre marrant. l'exotisme. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je lui dis ça, il me dit, ouais, mais qui est là maintenant? Tu vois? Bon, bref. Donc, en fait, non, moi, j'étais persuadée que c'était un vacancier, un touriste. Voilà. Et donc, Et en fait, on a non. très peu parlé, on faisait juste bonjour comme ça s'arrêtait là. Et puis, à l'âge de 17 ans, on s'est revus. Bon, entre-temps, j'ai appris que c'était le frère de l'ami de famille, en fait, de notre ami de famille. Et puis, à l'âge de 17 ans, bon, ben là, oui, on s'est embrassés pour la première fois, voilà. Et alors, oui, parce que nous, on venait tous les 3 ans en vacances. Hein. Tous les 3 ans en vacances. Donc, voilà. J'ai bonifié. On ne se voyait pas, il n'y avait pas de portable. Hein. Avant, on n'avait pas de portable. Donc, voilà. Donc, à 17 ans, je reviens. Il se passe un petit quelque chose. Moi, je pars. Chacun fait sa vie. Hein. On fait nos vies. Voilà. À 20 ans, je reviens. Il revient à la charge. Bon, ça repart. Chacun fait sa vie parce que je repars 3 ans et je reviens à 23 ans. Et là, depuis mes 23 ans, donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait 20 ans. Waouh. Ça fait 20 ans, donc un peu moins, Bravo, semble-t-il, bravo. mais bravo, ça s'applaudit. Bah oui. J'ai 43 ans hein, quand même. 23 Ça fait bien 20 ans. Ça fait bien 20 ans. C'est beau. Ouais. Et 11 ans de mariage. Et personne ne les fait ici, hein, ces années. Et quoi? Je n'ai pas entendu. Personne ne les fait, ces années. Hein. Personne ne les fait. Ces années-là. Et donc, il faut bien savoir que ton mari est né en Guadeloupe. Et il est blanc, c'est ça? Voilà. Il est né en Guadeloupe, il est blanc. Il est né en Guadeloupe. Il est blond. blanc et blond. Ouais. Il est blanc et blond et il parle Il était créole. Il était blond, maintenant il est blond. Et il parle mieux créole que Diroux, j'ai Ah, l'impression. mais oui. Ah oui. Ah bah oui. Non, mais là. Voilà. là, Peut-être c'est- même mieux que Fred et Mike. Peut-être Ah mieux oui, que non, mais Fred là, et Mike, c'est- largement. Bien sûr. Raison. Même Dom. Non, mais donc, lui, il a l'accent Oui, d'ici. lui, c'est un Il a local. l'accent de Guadeloupe, je veux dire. Il a C'est l'accent de local. Guadeloupe.
Ah oui, il est local. Local. Mais il est entier au final, c'est tout. Quand tu le vois, c'est un local. Il Il est n'y a pas de antillais. questions à se poser. Et a c'est pas les de gens qui nous voient qui se posent des questions, en fait. Et Mais sinon, nous, on n'a Mais pas de questions. Et Mais c'est... Nathalie, quelle merveilleuse façon de faire la transition sur la deuxième partie de cette Mais toi-même, émission. Fob, tu n'es pas couple mixte? Moi, Ouais. Quelque part. mixte, non, parce que Finalement, à puisque l'arrivée. au si. sens, alors je vais te Ah dire, si, au sens littéral, À l'arrivée. au sens littéral, mixte, c'est de nationalités différentes. Je Interethnique. rappelle que je suis français. Interethnique. Et arrête de charrier Donc, tout il le n'y a pas monde. de, il y a Tu es pas un de- couple mix aussi, puisque elle est. Raconte-nous ça un peu Voilà. ton histoire. Tu es d'Alsace, Raconte-moi Tu es mix. mon histoire, ce n'est pas intéressant. C'est vrai que t'as un grand Je- accent je- vulgaire. Intéressant. Mais c'est très intéressant ce que Nathalie nous a amené à penser, puisque nous allions parler justement du regard de l'autre. Nous allions justement parler du regard de l'autre et des difficultés rencontrées par nos couples mixtes. Car ça arrive, ces difficultés. Alors, il faut qu'on comprenne quelque chose. En ce qui concerne les statistiques, j'ai un peu travaillé le sujet. En ce qui concerne les statistiques, vous ne trouverez nulle part en France, nulle part, de statistiques parlant des couples interethniques. Pourquoi? Vous le savez, les statistiques ethniques sont interdites en France depuis qu'on a commencé à sélectionner les gens sur les races pour les envoyer dans des camps. Il n'y aura jamais de statistiques ethniques. Mais ce sur quoi on peut se baser, c'est sur le nombre de couples, de mariages mixtes, qui peut être un indicateur. Vous comprenez? Les mariages mixtes peuvent être des indicateurs. Les mariages mixtes, en 1960, représentaient 3% des mariages. En 2018, c'est la dernière statistique que j'ai eue. C'est la dernière statistique que j'ai eue. Les mariages mixtes représentent 18%, soit une multiplication depuis ce qu'on appelle un peu l'âge moderne par 6 de ces mariages mixtes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que cette proportion de couples interethniques, et Diroux me le dira car il a fait des statistiques, et il le sait. Je sais que Diroux a fait des statistiques. On peut extrapoler que on va se retrouver dans des proportions presque similaires pour les couples interethniques. Vous le savez, un pays qui, lui, fait des statistiques interethniques, ce sont les États-Unis. Eux, ils n'en ont rien à battre. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Des statistiques avec eux, de toute façon. Dans ce pays où on s'en fout, il faut savoir que jusqu'en 1967, les mariages interethniques étaient interdits dans le bel État de Virginie. Pas Virginie, l'État de Virginie. Dans l'État de Virginie. Donc, ce n'est pas aussi anodin que cela, un couple interethnique à notre époque. Ce n'est pas aussi anodin que cela. Et c'est la question que je me pose et que vous vous posez aussi. Est-ce que ces couples n'ont pas, parfois, un regard qui pourrait déranger certaines personnes? Je vais poser la question à Virginie et Manu. Pour vous, est-ce que ça vous est arrivé que le regard des autres soit dérangé par votre couple? Je pense qu'il y en a peut-être qui ont essayé, mais ils ont perdu, quoi. Eh oui, ils ont perdu comme Saint-Étienne face au PSG. Exactement. Comme manger contre Rennes, chacun son truc. Voilà. Oui aussi. Il est vrai que nous, ça nous est arrivé. C'est le manque de respect. Ça a été quand je t'ai emmené la première fois aux Antilles, quand on a été en Guadeloupe. Et ben, mes compatriotes masculins là-bas ne comprenaient pas pourquoi j'avais mon petit blanc. Et ils me parlaient en créole. Ouais, mais ça, c'est de la jalousie, ça. Bah, La jalousie. Exactement. C'est-à-dire que certains pensent que nos filles, nos sœurs noires nous appartiennent. C'est ça, elles ne peuvent pas se partager. Elles sont à nous. Hein, c'est ça? Est-ce que je vais poser la question à Nathalie. Est-ce que ça t'est arrivé? Alors,
c'est peut-être un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas vu. Mais est-ce que ça t'est arrivé de ressentir ça? Non, nous, non. Parce que là, on allait aussi, les gens nous connaissaient. Donc, les gens le connaissaient. Mais après, les a priori, c'était peut-être plus lui de son côté, tu sais, peut-être au lycée, au collège, donc se prendre des réflexions. Donc là, ils savaient très, très bien répondre. Et d'ailleurs, mon fils aussi est pareil. Ils ont beaucoup de caractère, donc ils savent très bien répondre quand ils ont des petites remarques un peu bêtes, quoi. Et, mais ce qui est assez marrant, c'est que souvent, ben, les gens, quand ils le rencontrent, même des clients, souvent, ils essayent de parler français, tu sais, de bien parler français parce qu'ils ont l'impression que c'est un métropolitain. Et du coup, au bout d'un moment, ben, quand ils voient que bon, ils sont en train de se fatiguer, alors il leur dit en créole, bon, ben, ok pour en créole, quoi. Donc, tu sais, il arrive à casser le truc pour essayer de le, comment dire, ouais, freiner un petit peu les a priori des gens. Alors, ce qui nous est arrivé aussi, c'est-à-dire que quand moi j'étais à Bordeaux, quand je finissais mes études à Bordeaux, Oui. lui il est venu me joindre une année et donc il faisait une formation. Et donc à son accent, quand il est arrivé donc, au secrétariat, lui il avait déjà eu le secrétariat au téléphone. Quand il est arrivé au secrétariat, on pensait que c'était un noir. Et en fait, donc, au bout d'un moment, lui, il attend, il se dit, mais bon, personne ne vient le chercher, quoi. Et du coup, il se manifeste et puis il dit, bon, bah, écoutez, moi, j'ai rendez-vous. Et puis il dit, c'est pourquoi c'est vous, Fabien Lorger enfin, non, mais bon, bref, c'est vous, Fabien. Et du coup, il dit, oui. Et là, la dame a un temps d'arrêt, elle ne comprenait pas. Il dit, mais moi, je croyais que c'était... Bah ouais, en gros, elle croyait que c'était un noir, quoi, puisqu'il avait son accent. Elle lui a fait comme dans le film. Mais vous êtes noir! Oui, c'était un peu ça, quoi, tu vois. Et ce qui était comique aussi, c'est que quand il repartait, donc quand lui devait partir en France, donc quand on était à l'aéroport, en gros, ils avaient un temps d'arrêt parce que moi, je restais et lui, il devait partir, quoi. On ne comprenait pas trop, quoi. Moi, je n'avais pas d'accent, lui, il avait un accent. Voilà, c'est déroutant. C'est déroutant. On va retourner, on va prendre le négatif de vos couples. Le négatif, mais pas au sens négatif, au sens photographique. Puisque nous avions une femme noire et un homme blanc, et là nous allons avoir des hommes blancs et des hommes noirs. Est-ce que dans votre couple, Mike et Valérie, il vous est arrivé d'avoir ce regard un peu inquisiteur de vos congénères? Alors, moi. Peut-être pas par rapport au couple. Ouais, voilà, c'est ça, pas spécifiquement, pas spécifiquement sur notre couple, en fait. Alors, explique-moi, Mike, parce que ça... Non, c'est plutôt par rapport à la couleur de peau, en fait, selon où on va, ou sans parler de racisme, hein, c'est même pas ça, c'est... Quand tu te retrouves dans des petits bleds dans le sud de la France, et que bah, tu es au marché, où il n'y a personne, il n'y a que des blancs, et tout d'un coup, tout le monde s'en rend compte. Les gens regardent un petit peu... Mike avec insistance, mais c'est pas méchant, quoi. C'est plus de la curiosité, je pense. Plus de la curiosité. Il n'y a pas de regard pour le coup malsain. Moi, en tout cas, pas forcément capté que c'était le couple mixte entre guillemets qui causait problème à ce moment-là, mais plutôt une interrogation sur tiens, un black, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, mais pas de côté malveillant sur tiens, on est ensemble, etc. Donc en tout cas, ça nous est jamais arrivé. Ouais, non, ça nous est pas. Les gens se concentrent plutôt sur ah, vous êtes d'où? Ah, la Guadeloupe, Antillais, non? Donc, le petit bon chat. Ben oui, c'est ça. Ah, je parle d'un sac à voilà. Sac à mâcher. Exactement. Donc, sac à mâcher, tu vois. Alors, j'en profite pour donner deux, trois interventions d'internautes. Il y a Gladys Coco qui aime beaucoup la façon de penser de Diroux. Et qui est touché. Diroux est touché. Oui, très touché. Diroux est touché. Il y a Maria MC qui n'a pas pris son congé, qui est venue regarder, qui est venue et qui dit que les faux cheveux ne caractérisent pas que les noirs. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire, c'est important. Et elle nous dit que le métissage ne va pas s'arrêter d'augmenter et que ça, c'est très bien. Et ce qui est très bien, c'est de poser la question à Fanny et Fred. Fanny et Fred, est-ce que parfois, vous avez senti le regard inquisiteur vis-à-vis de votre couple? Ouais, bah, ici en métropole,
nous aussi, un peu comme Mike et Valérie, on était aussi dans le sud à un moment donné pour des vacances. On était très, très jeunes. Ouais. Et c'est pareil, c'était un C'était pas vraiment le peu... couple. C'était un peu le... C'était plus moi qui étais pas C'était, à ma ouais, place. voilà, c'est pareil, quoi. C'est plus vraiment le noir, genre une curiosité, quoi. C'était vraiment Ah. ça. Sinon, quelquefois, des comportements un peu changeants quand on me voyait arriver, on parlait d'une certaine manière, et puis quand Fred arrivait, c'était autrement. Ouais. J'ai déjà ressenti ce truc-là. Ça a déjà ressenti. Ouais, et aussi dans l'autre sens, enfin, je ne sais pas vraiment dans l'autre sens, mais différemment aux Antilles, donc en Martinique, où là, j'étais vraiment regardée de travers par les filles. Ah bon? Ouais. Voilà. Tu as piqué leur homme. Donc finalement, il y a quand même aussi cette... c'est à nous, hein, même les hommes, j'ai l'impression. Ouais, en tout cas, moi, c'est... Non. Ah, attention, Diroux n'est pas d'accord. Diroux n'est pas d'accord. Diroux n'est pas d'accord. Diroux n'est pas d'accord. Si, moi j'ai bien l'exemple un petit peu de ce que Fanny vient de dire. Après, je pense qu'il y a peut-être une différence entre quand c'est l'homme qui est blanc ou peut-être quand c'est la femme qui est blanche. Explique-nous. Alors, déjà, je pense qu'il y a aussi un problème générationnel. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus acceptées, mais je pense que quand on retourne effectivement aux sources de l'ancien temps, si tu voyais effectivement, je pense, un homme blanc qui, entre guillemets, gère une femme noire, ça te ramenait un petit peu finalement à l'esclavage, où, en fait, compte, peut-être que, je pense, Oui, bah oui, je pense mulâtres. Exactement. Et je pense que dans la tête des hommes noirs qui voyaient ça, ils vivaient ça peut-être comme une trahison finalement. Ils se disaient, mais comment ça, l'homme blanc se permet tout, il vient, il pique nos femmes, etc. etc. Nous, dans notre génération, peut-être que les choses se sont un petit peu estompées, mais finalement, on avait une manière, je dirais pas similaire de raisonner, mais c'était assez marrant parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand on allait peut-être à Châtelet, on était basé à Châtelet, on marchait et tout. Et c'est vrai que moi, je traînais en plus avec des mecs qui étaient un peu comme moi, parce que je l'avoue, moi, je suis plus attiré par les femmes noires. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on voyait un Babtou marcher avec une meuf Ronan, c'est vrai qu'on avait, on se disait, ah, le bâtard, t'es mal gars, comme il gère ça. Mais c'était plus peut-être de la jalousie. Donc, toi, il y avait moins cette notion d'esclavage en disant que voilà, c'est quoi cet homme blanc qui gère là. Nous, c'était peut-être plus effectivement. Oui, on n'avait pas cette notion. Hein. C'était pas la même notion, c'était plus une notion plus de jalousie parce que de la jalousie. Regarde le mec qui gère ça, en plus il est fier de lui. Moi, j'aurais bien aimé aller prendre ça sur sa tête. Après, il y a aussi peut-être la vision lorsque c'est la femme blanche. Enfin, je veux dire, lorsque c'est la femme qui est blanche, et peut-être le regard des autres femmes noires, elles qui vont plus être du style à dire, mais pourquoi est-ce que tu allais prendre une femme blanche? On n'est pas assez bien pour lui. Donc ça se fait qu'effectivement, nous-mêmes, on est noirs, et le mec, il préfère aller prendre une blanche que de venir nous gérer. Alors que si ça se trouve, le même gars serait venu les taper en soirée au Cap Sud, elles auraient fait un gros chip dans sa gueule. C'est ça qui m'énerve. Elles auraient lâché un gros chip. Elles auraient lâché un gros chip. On aurait lâché un gros chip. Par contre, si demain elle le voit avec une Babtou, elles vont prendre la rage. Alors, je vois que Fred a envie de répondre à ça, mais juste avant Fred, il y a Sandrine, Nice People. Sandrine, bisous Sandrine, qui nous dit qu'une de ses amies qui habite en province et qui sortait avec un Antillais a été surprise en venant sur Paris que personne ne les regardait comme dans leur ville où les regards se tournaient vers eux. Donc c'est probablement un sentiment qu'il y a eu. Je ne veux pas accabler le Sud, même si leur équipe, l'Olympique de Marseille, n'est pas terrible. Je ne veux pas accabler le Sud et surtout pas de généralité sur le Sud. Mais tout de même, j'ai l'impression qu'il fait bon supporter le PSG. Fred, tu voulais rebondir. Oui, effectivement, parce que pour beaucoup d'Antillais, parents antillais, on sait que la femme blanche, malheureusement la femme blanche, était souvent la maîtresse. Et ça crée, c'est quelque chose qui est ancré aussi, je pense, dans les mentalités antillaises.
que la femme blanche, c'est pas forcément le bon parti. Parce que ces femmes-là, ce sont les femmes qui volent nos maris. Je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de papas en antillais qui ont trompé leurs femmes avec des blanches. Ouais. Et ça, c'est beaucoup de générations de nos parents. Alors Fred, moi je te dirais aussi que on pourrait dire que nous, les femmes noires, on préfère les blancs parce qu'au moins, on va pas se faire tromper. Ça peut être aussi ça. Oui, Et puis souvent, on s'aperçoit que c'est totalement faux qu'un homme qui soit blanc ou noir, Noir. trompe. Voilà. Ça. Exactement. Tout à fait. Et là, voilà. Et moi, Menteur. j'aimerais bien avoir le ressenti. Tu veux que j'ai des problèmes? On va avoir des soucis, on va avoir des problèmes, on va avoir des problèmes. Moi, je me posais la question aussi, j'ai envie de revenir un petit peu à ce sentiment-là. Interroger un peu nos chroniqueurs sur leur goût. Parce que tout à l'heure, on s'est attardé sur Fred qui nous disait oui, moi, il me fallait une blanche. Voilà, Non, il a dit. j'ai dit, il ne fallait pas une noire. Oui, excuse-moi. Il ne me fallait pas une noire. Tout sauf la noire. Tout est dans la Il ne précision. me fallait pas une noire. Je crois qu'à un moment donné, on va devoir parler de la mère de Fred. Hein. Voilà. Mais on a eu ça. Je me pose la question, est-ce que vous, tous, et on va poser la question aux chroniqueurs autant d'hommes, par exemple, et aux chroniqueurs autant que les couples, est-ce que, Dom, toi, tu t'es dit, il me faut un certain type de femme? Non, j'ai eu diverses relations avec différentes origines, mais du coup, le paradoxe. Sunkiss, on t'embrasse. Marrant. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je suis marié avec une personne qui a la même origine que moi. Par qui son père a vécu dans la même ville que mes parents. Il avait connu mon grand-père, donc voilà. Mais c'était pas, j'ai pas eu d'objectif en me disant il me faut impérativement une Guadeloupéenne ou quoi que ce soit. Ça s'est fait comme ça, mais le hasard a fait qu'effectivement, c'était même carrément même dans la même ville, carrément les origines carrément de la même ville. C'est exceptionnel. Pas de préférence. Toi, tu n'avais pas cette préférence, mais tu es retourné vers ce qui te ressemble, j'ai l'impression. Oui, tandis que toi, Diroux, comment ça se passe? Ce qui est surprenant, je pense, quand on est petit, c'est le modèle de ses parents. C'est vrai que quand j'étais vraiment enfant, je me disais, je vais absolument me mettre avec une antillaise. Ouais, parce qu'en fait, compte, mes deux parents étaient effectivement antillais. Et du coup, c'est vrai que j'ai quand même nourri cette idée où je me suis dit, c'est quand même plus simple puisqu'on partage la même culture, donc ça peut être effectivement plus intéressant. Après, effectivement, en grandissant, on s'ouvre à d'autres cultures, on connaît un petit peu plus de monde, on étoffe un petit peu notre champ notre champ des possibles et des connaissances. Et finalement, on s'aperçoit que effectivement, la couleur de peau ou bien l'origine ethnique, finalement, moins d'importance effectivement qu'on pouvait le penser auparavant. Du coup, effectivement, un petit peu comme Dom, moi, je suis quelqu'un effectivement aussi d'assez ouvert, et je me suis dit oui, pourquoi pas effectivement sortir avec une blanche ou bien une noire, même si quand même, je dois l'avouer, bon, il y a quand même une sensibilité tournée peut-être. Mais j'aime ta sensibilité. Je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Et vous pouvez remarquer que c'est le signe du cœur. C'est le signe du cœur, bien sûr. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, cette sensibilité, finalement, aujourd'hui, est présente, qu'on soit effectivement une femme blanche ou bien une femme noire. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il est vrai que moi, petite, ma mère, qui était guadeloupéenne corse, elle était blanche. Et elle est née en Guadeloupe et tout. Mais c'était une blanche. Et mon père était noir. Mais j'ai pas, quand petite, je vais l'avouer, hein, je pensais finir ma vie avec un noir. Mais ça n'a pas été ça. Et t'as loupé ta vie. Hein. Non, parce que en fait, Emmanuel, le truc, c'est que c'est un faux blanc. Ah bon?
Attention, là on a quelque chose. Là on a un dossier. Alors Manu, tu es un faux blanc. Non, Il est breton. Oui, il est breton. Il est breton. Ah, il est breton. c'est pas ça, c'est que Tu vois, Manu, le blanc, en fait, le Manu, noir et le breton. Au-dessus. Manu, en fait, c'est dans notre couple, c'est lui le noir. Et moi, je suis la blanche. Je m'explique. Manu, ce qui m'a attiré chez lui, c'est sa culture sur le peuple noir. C'est tout ça. Et même ne serait-ce que, je vais le dire, hein, quand on va du côté de ma famille africaine, lui, il va manger la nourriture africaine. Moi, je mange pas ça. C'est pour ça que je dis, c'est lui le noir. Oui, Moi, je suis la blanche. oui. C'est paradoxal. Lui, il va arriver à dire, ouais, je vais manger un bon de lait avec du foufou. Mais des il a raison. yams. Mais Moi, tu je vais t'es dire perdu, non. Virginie. Tu t'es Mais moi, perdu. je vais dire non, je veux mon steak frites. Je veux manger mon steak frites. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que c'est lui le noir. C'est pas moi. Et oui, est-ce qu'il y en a Oui, Dom, Une vas-y. question pour Virginie et Fanny. Le fait que vous-même, vos parents sont justement issus de couples interethniques, est-ce que pour vous, justement, vous avez une plus grande... Pour vous, ça a été une plus grande facilité, justement, de pouvoir appréhender diverses origines de votre côté? Allô? Fanny, je te laisse répondre. Moi, alors on va dire, c'est compliqué dans le sens où moi, mes parents n'ont jamais mis de préférence ou de jugement sur telle ou telle couleur de peau ou ethnie, puisque déjà eux-mêmes étaient un couple mixte. Mais, donc moi, c'est pareil, j'avais pas d'a priori sur personne et sur aucune couleur de peau. Donc, j'envisageais, même si j'avais des préférences comme j'ai tout à l'heure, mais j'envisageais pas quelqu'un en particulier. Et c'est pour ça que quand j'étais avec Fred, je me suis dit, bah ouais, enfin chouette, quoi, mes parents sont ouverts, donc pour avoir traversé eux-mêmes des difficultés par rapport à ça, c'est cool. Et en fait, non, pas trop. D'accord. C'était compliqué. Pas tant que ça. Je pense pas que c'était vraiment, c'était pas du racisme, mais pas des préjugés. Je pense que ça aurait été n'importe quel garçon qui venait prendre leur fille. C'était ça le problème, je pense. Ah, d'accord. Mais sur le moment, je l'ai pas vécu comme ça et du coup, je l'ai pas trop compris parce que je pense un peu à court d'arguments, il prenait un peu ses préjugés pour essayer de se défendre de ça. Et du coup, je comprenais pas trop parce que comme eux-mêmes avaient vécu des difficultés par rapport à ça. Mais avec le recul et l'expérience, maintenant, je me rends compte que c'était peu importe la couleur, parce que c'était leur fille qui grandissait et qui était avec un garçon. Ça aurait été un franco-algérien, ça aurait été pareil. Ouais, je pense que c'était la même chose. Ouais. Ouais. Donc, un peu biaisé, donc je ne suis pas trop très bon par rapport à ça. Moi, de mon côté, mon père, quand il t'a vu, il l'a seulement emmené dans la cuisine. Comme mon père, c'était un artisan boucher, il lui a montré sa collection de couteaux. Il lui a simplement dit, tu sais, en tant que boucher, je sais découper les animaux, mais je peux faire aussi les humains. En fait, c'était simplement de la protection pour sa fille chérie et qu'il voulait que le garçon soit carré. C'était même pas une couleur de peau. Là où ça a été... C'est le Camerounais, hein, c'est le Camerounais. Voilà. Il faut souligner le courage de ton mari alors, parce qu'il est resté, il n'a pas fui. Hein. Il n'a pas fui. C'est vraiment qu'il t'aimait. Hein. Ah oui, mais même trop. Mais après, là où ça a été, c'est pas les parents tellement. Hein. Je vais dire la vérité. Dans la famille, c'est plutôt mes frères. Pourtant, ils avaient déjà connu des blancs rentrés dans la famille, mais ils ont voulu un petit peu le titiller, le tester, voir s'il tenait la route. Voilà. Mais avec le temps, ils ont appris tous à se connaître et ça se passe super bien. Non, ils sont pas méchants, ils sont protecteurs. Très, très méchants. Non, ils sont Donc la protecteurs. réponse, c'est le noir là, le breton là. Non, ils sont très protecteurs. Après, On coupera. Hein. On coupera, mais bien sûr. Non, ils sont très protecteurs. Et puis, non, je dirais mes oncles et mes tantes et mon père, non, ils ont accepté Emmanuel. Et
te dire. C'est oh Manu, mon fils, viens ici, viens t'asseoir. C'est même, il s'est assis sur la chaise, Ça, le c'est- fauteuil. Ah, le fauteuil. Le fauteuil n'a pas le droit. sacré. Moi, Voilà. moi, je le dis, j'ai vu Manu s'asseoir là-dessus, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? On ne respecte plus rien dans cette maison. La jalousie. La jalousie. Tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde n'est pas au courant du poids des fauteuils. C'est assez intéressant ce que tu racontais, c'est ce que Fanny disait, c'est que Fanny, qui a semble-t-il des origines d'un couple mixte, et Virginie, on le sait que notre famille, elle a des origines également d'un couple mixte, et c'est pas ce qui rend les choses plus ouvertes, pas du tout, parce que ce sont des gens qui connaissent justement les inconvénients, les problèmes qu'il y a derrière ces couples mixtes, pas seulement vis-à-vis de l'intérieur, mais du regard d'un monde qui est généralement très compliqué. C'est une bonne analyse. Et je m'intéresse à Mike et Valérie. Et je m'intéresse à eux. Je m'intéresse à eux parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé du fait qu'ensemble, vous aviez, dans le Sud, ressenti certaines choses. Est-ce que vis-à-vis des familles, parce que je le sais, parce que je me renseigne, je le sais, vous avez un projet. Vous avez un projet, je le sais. Vous avez un projet, pas celui d'Emmanuel Macron, mais vous avez un projet. Et il va bien falloir à un moment unir ces familles. Il va bien falloir à un moment les unir, ces familles. La question que je me pose, c'est est-ce que vous appréhendez ce moment ou est-ce que vous l'attendez est-ce que vous l'attendez avec impatience? On n'appréhende pas. Hein. Non, il n'y a pas spécifiquement d'appréhension pour la réunion des dites familles. Non, c'est plus une histoire de nombre. Le problème là-dessus, c'est que voilà, il y a un côté plus nombreux que l'autre. Est-ce que vous allez faire un mariage plutôt? J'ai dit le mot? Est-ce que j'ai dit Non, le mot? non, tu l'as pas dit, on n'a pas J'ai entendu. pas dit ça. Si, tu l'as. J'ai pas dit Un ça. peu. On a entendu quelque chose, mais J'ai pas dit. Est-ce que vous allez faire quelque chose de plus parisien, c'est-à-dire un peu plus guinguette, Oh là là. ou est-ce que ce sera un mariage plus Quoi? La question. On ne sait pas encore. En tout cas, quelque chose d'équilibré, ce serait plus ce qui nous ressemble. Vous allez équilibrer. Voilà. Vous allez équilibrer et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Équilibrer. Manger 5 fruits et légumes par jour. Varier les plaisirs. Varier les plaisirs. Moi, en ce qui me concerne, parce que je ne vous ai pas demandé vos goûts. Allez, vos goûts et vos couleurs. On va se poser la question sur les goûts et les couleurs. Moi, je commence. J'ai un goût particulier. Et ça, Diroux le sait. on le sait. Dom le sait. Moi, ce qui me fait fondre. Va-t-il le dire en direct? Je vérifie si madame. C'est les latinas. Ça y est, il va revenir encore. Oh là là là, les Shakira. Voilà. Encore Shakira. Encore Shakira. Les latinas. Là, normalement, Calme, arrête. là, normalement, tu te prends une tombe dans la tête. Aïe. Bon, je pense que faut que tu arrêtes avec Gilo aussi. Dormir sur le canapé ce soir. Voilà. Coco, Voilà. tu pourras regarder l'émission à la attention, 1h30. Attention, ça ne m'empêche pas d'être avec ma femme, d'être très très attiré par ma femme, énormément. Ah bon? Et il vaut mieux. Il vaut mieux. Je t'invite, mais il vaut mieux. Vraiment, il vaut mieux. C'est mieux. Il vaut mieux. Mais ça ne m'empêche pas tout cela. La question que je me dis, c'est est-ce que avoir une préférence prédétermine la personne avec qui on va être? Et c'est une question pour Nathalie que je pose. J'avais envie de me dire. Mais j'avais pas de réelle préférence en fait, hein, parce que moi aussi, hein, j'ai fréquenté d'autres types.
Ouais. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment la personne, en fait. La préférence dans la personne, dans ce que tu recherches, en sa façon d'être. Et c'est plus ce que j'ai à dire, quoi. Je n'avais pas de Qu'est-ce que tu type préfères? Dis-nous, donne-nous ton goût préféré. Vanille, chocolat, pistache. Voilà. Du style. Moi, c'était le style. Le style? C'était le style, hein. Tu aimes le style, tu aimes le style. Mais tu sais, allez, bon, alors maintenant, mon mari n'a plus ce style-là, mais quand j'avais 17 ans, c'était vraiment le style alerte à Malibu, le surfeur, cheveux boucles, cheveux blonds. Mais même si je n'avais pas pensé à ça, mais j'avoue que là, je dis, ah ouais, d'accord, ok. Mais bon, voilà, ce n'est plus ça. Ça te plaît. Je vais poser la question à Manu. Manu, si tu peux mettre Virginie, dans l'autre salle. Oh, des M&M's. Je pense à toi. Est-ce que Manu, toi, les femmes qui t'attirent, est-ce que c'est vraiment les Camerounaises guadeloupéennes? Non, dis la vérité. J'ai l'impression que les couteaux de papa sont pas loin, là. Voilà. Non, mais je vous mets là où vous n'êtes pas bien. Je vous mets là où vous n'êtes pas bien. Non, mais moi, c'est pas le style, c'est plutôt l'ambiance. L'ambiance. L'ambiance, ouais. C'est ça. Avec Virginie, quand on avait commencé à discuter ensemble, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Moi, à l'époque, j'écoutais du punk rock, elle écoutait Alicia Keys, des trucs comme ça, là, bizarres. Et mais en fin de compte, quand on discutait ensemble, il y avait un fond, il y avait une discussion, il y avait quelque chose qui se passait. Donc c'est là-dessus où moi j'ai complètement craqué. Il n'y avait pas de stéréotypes et compagnie, quoi. Ah oui. Donc on est passé vraiment de là. Je pense Diroux, c'est toi. Si tu n'arrives pour dire une bêtise, c'est pas la peine. Diroux, est-ce que tu veux bien nous ramener sur quelque chose de plus terre à terre? Parce que moi j'anticipe. Oui, parce que moi j'anticipe sur une autre question que je posais à Fred, justement. Parce que là, effectivement, on a l'exemple un peu Mike et Valérie, Virginie et Manu, finalement, qui étaient quand même assez ouverts dans leur choix. Donc, ça veut dire qu'ils auraient pu très bien être excités, soit par un Baptou, soit par une Renoir, ou bien vice-versa. Mais par exemple, Fred, qui a dit tout à l'heure qu'il ne voulait absolument pas de Renoir, la question prend tout son sens. Est-ce que c'est vraiment un rejet de la Renoir pour ce qu'elle représente? Et que représente-t-elle? Est-ce que, parce que là je vais aussi être encore effectivement plus terre à terre, face à une conversation que j'avais eue avec Béli Daké, justement, elle se reconnaîtra. C'est vrai en plus. Oui. Que justement, exemple de situation, une femme Renoir qui vient avec une tenue très sexy, très subjective. Attendez, s'il vous plaît. Ça mérite un jingle. Ça mérite un jingle. J'ai l'impression ça mérite un jingle. Parce que cette discussion, non, on est d'accord, Diroux, hein. On est d'accord. Elle est intéressante. Vas-y. Jingle. La question qui... Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Générique. Diroux, tu peux reprendre. Tu peux reprendre, Diroux. Ma question. Vas-y. Ma question. Oui. Si jamais, effectivement, une magnifique femme noire commence à faire un striptease, à se déshabiller devant toi, par exemple, à user vraiment de tous tes charmes pour te faire fondre, est-ce que tu pourrais succomber ou pas? Mais c'est vraiment parce que tu as dit tout à l'heure que femme noire, c'est genre impossible. Mais est-ce que ça va jusque-là? Monsieur Baudouin pourrait te répondre. Qui? Moi, je connais mon Fred. Je connais mon Fred, mais on ne me croira pas. Je connais mon Fred, mais on ne me croira pas. Je te laisse, Fred, le dire parce que moi, je te connais. Arrêtez, laissez-le répondre tranquille. Voilà, la réponse est dite. Tranquillement. Moi, j'aime bien le tranquillement. Bon, Jaune, réponds tranquillement. Ça reste une fiction, on est dans le fictif. Non, mais ça reste qu'entre nous. Franchement, si je veux creuser un tout petit peu,
je pense que forcément la mère a son rôle dedans. D'accord. Et donc, clairement, encore une fois, quand je dis que c'était trop proche des cousines, c'est que, voilà, c'est juste pas possible. Ce serait comme si c'était ma mère ou ma cousine, ma famille. C'est pas possible. C'est chaud, ça n'est pas été traumatisé. C'était donc toi. Oui, c'était lui. C'était donc toi. Tu vois les femmes noires comme toute ta mère, ça me fait peur. Les cousines, C'était ma mère, donc toi. c'est pas possible. Ça n'aurait rien généré. J'aurais été. Ah ouais, donc c'est vraiment, ouais, Eh oui. ça ne générerait aucune réaction, même mécanique. Problème. C'est pas gentil de se moquer, là. Non, ce n'est pas gentil de se moquer. Oui, C'est juste son qu'il manque problème Belinda, t'arrange c'est aussi. tout. Belinda qui est dommage. Pour tempérer, je connais énormément de gens qui ne sortent qu'avec des chabines à lunettes, d'autres qui ne sortent qu'avec... Donc je ne vais pas là. Je sais que parfois certains ont leur préférence, comme le dit Julien Clerc, sa préférence à lui. Parlons un peu de la... On ne juge pas, mais parlons un peu de la préférence de Valérie, qui s'est mise en retrait, mais que je n'oublie pas. Oui, exactement. Je n'oublie pas. Elle veut se cacher, là, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, je pense... Mike, tu peux aller... Elle n'a pas beaucoup parlé. Mike, tu peux aller préparer un café. Valérie. Oui. Toi, Valérie. Non, moi, j'avais un type d'homme qui m'attirait, on va dire. C'était Georges Clooney ou c'était... Oui, on aurait pu être Georges Clooney. C'était Wesley Snipes. Wesley Snipes. Non, c'était effectivement un peu style Georges Clooney, brun, ténébreux, voilà. On est vraiment dans les ténèbres, là. Voilà, c'est Les ténèbres même. Elle a plongé, elle est plus jamais remontée. Le côté obscur. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ma femme, elle, est fan de ça. Vous pouvez voir la ressemblance. Laisse Corinne tranquille. Vous pouvez voir la ressemblance. Mais t'as raison. En regardant de plus près. En regardant de plus près, ça ressemble. Il y a le front. On a deux, trois choses. En tout cas, moi, je l'aurais mis sur le... On aurait pu s'en sortir sur le... Mais je pense que c'est courant. Non mais Fob, moi je te rassure, je pense que c'est courant. Souvent nos femmes, c'est pas spécialement nous sur lesquels elles auraient peut-être misé physiquement. Mais oui. Et c'est qu'après, on sait les attirer avec autre chose. Attention, bah justement, j'ai une anecdote pour autre chose. Monsieur Fob. Oui. Une fois, on est dans ma voiture. Oui. Et Monsieur Fob prétend ne pas aimer le zouk. Pas du tout. Comme toujours. Et puis il me dit, Dom, t'aurais pas un petit CD de zouk Voilà. Toi, c'est dur une demoiselle. J'ai un petit mixé, un petit CD mixé, tiens, vas-y. Dom, c'est gratos. Voilà donc, c'est là-dessus qu'il a pu séduire, madame. Dom, c'est gratuit. Débat, c'est gratuit. Donc, remercie le zouk. Remercie le zouk. C'est un tir sans sommation, ça. J'ai l'impression qu'il faut être un caméléon parfois pour s'en sortir. Et j'ai envie, pour terminer l'émission, de vous poser une question qui appelle une réponse en oui ou en non. Et je vais commencer par la poser à Fanny et Fred. Est-ce que pour vous, le couple interethnique est l'avenir? Fanny. Faites pas comme si vous n'aviez pas les questions avant. Non. Oui, pour toi. Moi, oui. Pour toi, oui. Bah oui, les peuples on voyage, on se mélange, donc oui, par logique, quoi. Logiquement. Et pour toi, Fred, est-ce que c'est l'avenir? Moi, je dis non. Non. Je pense qu'il faut vraiment de tout. Des couleurs originales et des mélanges. Je pense que c'est ce qui fait la beauté de notre terre. Voilà. Il faut le tout pour faire un monde. Donc ce n'est pas une fin de se mélanger pour toi. Non.
Au C'est pas contraire, une fin. il faut vraiment des deux. Il faut des deux. Pour Nathalie. Moi aussi, moi je pense que non, se mélanger, je trouve que c'est beau, quoi. C'est une ouverture d'esprit aussi. Non, moi je. Tu vois l'avenir comme ça? Tu vois l'avenir en Je l'espère en tout cas. J'espère. Tu l'espères? Et Oui. Diroux. Je pense qu'il faut de tout. Il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde, nous disait Philippe Drummond. Diroux. Des noirs, des blancs, des métis. Exactement. Voilà. Diroux, pour toi. Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais je pense que ça ne va pas s'estomper. Ça ne va pas s'estomper. Parce que finalement, par définition, les enfants issus de mélange vont continuer à se mélanger. Bien sûr. Donc, c'est bien. C'est beau, c'est beau. C'est beau l'amour. C'est la vie. C'est la vie. C'est beau l'amour et c'est beau aussi la vie de Virginie et Manu. Manu, pour toi, est-ce que le couple interethnique, pour toi, c'est l'avenir? Complètement. Ouais. Puis le métissage, c'est tellement beau. Partout, à part dans le sud, si j'ai compris. À part dans le sud. Le sud qui doit progresser. Alors, je vais nuancer. Tout à l'heure, Sandrine nous avait dit que c'était en province et j'avais extrapolé que c'était le sud. Non, c'était la province. Je ne sais pas où. Dès qu'on dépasse le périph', c'est la province. Alors, je parle du périph' parisien. Mais après, je pense que tu dois avoir une notion de grande ville et de village. Je pense que dans des grandes villes comme je suis d'accord. Comme Bordeaux, Toulouse, ça doit aussi être Marseille. Marseille, ça doit être aussi. Tu dois avoir plein de mélanges interethniques aussi. Après, dès que tu vas en périphérie, c'est peut-être plus compliqué. Nous qui sommes on est dans un village de 800 habitants. Ouais. Oui. D'accord. Je suis pas la seule noire. Wouhou! Vous êtes deux. Non, mais oui. Là où les gens, je suis né ici, je reste ici, il y en a de moins en moins. Donc, il y aura obligatoirement du métissage. Et puis, les loyers sont tellement chers que tout le monde bouge. Ouais. Et donc, les petits villages, maintenant, il n'y a plus réellement... Ça vient de partout, quoi. Donc, oui, il y aura du métissage. Il y aura du métissage. Virginie, pour toi, tu as répondu. Non, j'ai pas répondu. Eh ben, réponds, Virginie. Moi, je dirais pas, je suis pour ou contre le métissage. Je suis surtout pour, et ce qu'on essaie de faire avec nos enfants, de faire en sorte de leur ouvrir l'esprit et d'aimer la différence. On essaie souvent de partir dans plusieurs pays en Europe pour leur apporter la culture du voyage, de voir d'autres choses et d'ouvrir leur esprit. Je veux pas qu'ils restent coltinés à juste ce qui se passe devant eux. Je veux qu'ils aient l'esprit ouvert et surtout beaucoup de tolérance. C'est ça. Après, ils peuvent apporter tout ce qu'ils veulent à la maison, moi j'accepterai. L'éducation, c'est très important. Et l'éducation, il en sera question justement tout à l'heure dans l'émission de Chanda. Chanda qui est venu nous dire un bonjour. Ouais. Je te salue, Chanda. Hi, hello. Hello. This is America. What you got to say? L'édition américaine, tout à l'heure justement sur l'éducation. Bisous Chanda, on t'embrasse bien fort et toute ton équipe. Mais dans notre équipe, nous avons d'hommes. Est-ce que pour toi, les couples interethniques, c'est l'avenir, d'hommes? Déjà, on en a de plus en plus. Effectivement. Je le vois rien que dans ma résidence. Il y avait un couple, je crois que c'était thaïlandais-algérien. Aujourd'hui, c'est devenu... c'est devenu beaucoup plus courant. Donc après, est-ce que c'est l'avenir? Bon, je serais plus dans l'avis de Fred que il faut de tout. Il faut de tout. Pour faire un monde, nous disait. Il faut pas non plus que ça soit. Il faut goûter à tout avant de se prononcer. Il ne faut pas que ce soit non plus, l'obligation. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu goûtes un petit peu par-ci, tu goûtes un peu par-là. Il faut de tout pour faire un monde. Tu continues à goûter? Ah non, moi ça y est, moi je me suis arrêté de goûter. Il faut de tout pour faire un monde, nous disait Philippe Drummond. Nous le disait, je le répéterai parce que même si la blague ne prend pas, je le répète. Oui, moi j'ai entendu. Il faut de tout pour faire un monde, nous disait Philippe Drummond.
Un bide. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que Mike va nous dire, et à la fin, on laissera le mot de la fin, Valérie, après. Mais Mike va nous dire si les couples S'il a goûté à tout ethniques. Il a sorti la langue quand j'ai dit ça. Oh là 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 là. Le réflexe. Alors Mike, comment c'est? Dis-moi. Bah, j'aurais pas la prétention de dire oui si c'est l'avenir ou pas, mais je rejoins un petit peu l'avis de tout le monde dans le sens où voilà, effectivement, c'est quelque chose de plus courant qu'auparavant, tout simplement. Donc, il y a des mélanges qu'on n'a pas connus nous-mêmes étant plus jeunes, et qui se font aujourd'hui, voilà, tout simplement, sans que ce soit vraiment choquant, parce qu'on est justement dans des grandes villes où justement qui permet ce type de mixité. Et après, maintenant, faut pouvoir effectivement qu'il y ait de tout sur cette planète, parce que la diversification, c'est ce qui est beau entre guillemets, c'est de découvrir l'un et l'autre, de voir nos différences, ça fait de sacrées anecdotes après, et voilà quoi, c'est chouette. Et cette différence, Valérie, tu ne la vois pas, car les yeux de l'amour, je le vois. Je vois des cœurs dans tes yeux. Je vois des cœurs dans tes yeux, Valérie. Je vois la main posée. Je vois la main, je vois. C'est un monde idyllique. Valérie, dis-le-nous, est-ce que pour toi, ce couple interethnique, c'est l'avenir? Bah, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a plus de mélange et je trouve ça plutôt chouette. Et ça veut dire que les gens sont plus ouverts d'esprit et qu'on se tourne vers... chacun découvre d'autres cultures, etc. Je trouve que c'est intéressant. Maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui restent aussi entre eux. Ne serait-ce peut-être par rapport aux religions. Après, il y a un autre débat, c'est les religions aussi. Les religions, culture, voilà. On pourrait faire des émissions. On peut comprendre aussi, parce que ça peut être plus simple pour certains aussi. Mais oui, est-ce que vous pouvez vous mettre avec quelqu'un parce qu'elle aime le zouk ou pas? C'est des questions. Voilà, vous pouvez faire des. C'est un critère très important, le zouk. C'est important pour certains, pour d'autres, voilà. En tout cas, pour toi, on a eu ton avis, Mike, Valérie, on a eu l'avis de tout le monde. J'ai envie de conclure en vous disant que ces couples interethniques, ils ont cela de très beau, c'est qu'ils agrandissent les familles. Ils créent des ponts entre les familles. Et je pense, moi, qu'en vecteur de paix, il n'y a rien de plus important que d'avoir des familles grandes, des familles unies, des familles avec des ponts. Et c'est pour cela que j'espère qu'il y aura de plus en plus de couples interethniques et que je vous remercie tous, car on arrive à la fin de cette émission. Et à la fin de cette émission, qu'est-ce qui se passe à la fin? Générique. Générique, mais je ne l'avais pas préparé. Donc je suis obligé de broder. Mais il est là, le générique est arrivé. Et je vous remercie d'avoir participé à cette excellente émission What You Got To Say, épisode 18 sur les couples mixtes. Juste après, on va voir Chanda What You Got To Say sur l'éducation. C'est hyper intéressant. N'oubliez pas qu'il y a toujours le single de Belly Daquet. Vous ne l'écoutez pas assez. Elle nous a manqué aujourd'hui. Allez écouter son single, il est exceptionnel. Nous avions dans cette émission incroyable Fanny et Fred qui sont ensemble depuis combien de temps? 23 ans. 23 ans. Bravo. Nous avions également Virginie et Manu qui étaient là. On embrasse la Bretagne, on embrasse le Cameroun, on embrasse la Guadeloupe, on embrasse toute la terre. Merci à vous d'être venus. Nous avions également Mike et Valérie qui étaient avec nous. Merci. On attend des invitations avec des dragées, avec des acras, plein de choses. Il faut tout mélanger. Mélangez-vous. Et les Antilles étaient là avec Nathalie. Nathalie, bisous à ton homme, cet homme merveilleux, à toute la famille et à cette île merveilleuse la Guadeloupe, une île extraordinaire. D'où vient Dom, on se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci à toi, Dom, d'être passé.
Et celui, notre trublion, viendra nous faire son émission la prochaine fois. Dis, Roux, c'était avec nous. À bientôt et merci à tous. Superbe émission. Oh là là, franchement, je vous embrasse tous. Beaucoup Salut.